c'est toujours, hop là, trompé de sens, voilà. Alors, juste pour info, est-ce que vous avez vos diplômes de, certainement, je ne sais pas, vous êtes préparatrice en pharmacie peut-être? Oui, c'est D'accord, ok. ça. Ouais, Alors, ouais. préparatrice en pharmacie, vous faites partie du personnel médical, hein, voilà. Ouais, Et ça, il faut vraiment le mettre en avant, d'accord? Pourquoi? Parce que d'accord. lorsque vous allez faire votre demande d'agrément, on va remplir le dossier ensemble et vous allez faire une photocopie de vos diplômes et vous allez leur envoyer. Et il faut que ça corresponde, si vous voulez, puisque cette demande d'agrément, elle est accessible qu'à trois catégories de métiers, comme je vous l'ai certainement déjà dit plusieurs fois, mais je me répète, tant pis, les coiffeurs, les coiffeuses, les perruquiers, les perruquières et les professionnels de santé. Alors, dans professionnels de santé, ça englobe tout un tas d'autres métiers, hein. Il peut y avoir des infirmières, il peut y avoir des pharmaciens, pharmaciennes, des préparatrices en pharmacie. Pourquoi pas peut-être des médecins, j'en sais rien, mais j'en ai jamais eu en tout cas. Mais voilà, puis je pense qu'ils ont autre chose à faire. Mais tout un tas de personnes qui sont liées aux professionnels de santé, hein, et qui veulent Ouais, faire de la prothèse capillaire, eux ont droit. ok. D'accord. Donc toutes ces personnes-là ont droit, à condition évidemment d'avoir le diplôme qui correspond à un de ces trois critères, et à condition de faire une formation. Ouais, Avec ouais, moi. ouais. Avec moi. D'accord. Non, pas avec moi. Surtout Je avec plaisante. vous. Je plaisante, je plaisante. En même temps, vous n'êtes pas 50 à proposer ce genre de formation, hein. J'ai pas. Vous n'êtes pas 50 à proposer ce genre de formation, malgré tout, hein. Heureusement, heureusement. Heureusement. Et puis, il n'y a pas longtemps que ça s'est ouvert aussi au... Parce qu'avant, c'était réservé qu'aux coiffeurs. Non, 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 avant, c'était même mieux. Avant, c'était ouvert à tout le monde. Ah Avant, ouais, parce que avant, moi... ouais, ouais, avant 2019, c'était ouvert à tout le monde. Alors pour moi, au niveau de l'activité, en tant que formateur, je parle, ça a un peu réduit mon rayon Ça a d'action. freiné. D'accord. Ouais, parce que Euh, quand on enseignait, enfin, quand je m'étais renseigné sur ça, il y en a pas mal qui mettaient que ça s'adressait aux coiffeurs. non, en réalité, ça s'adresse, quand on lit, vous avez pu lire, je pense, le décret, quand dans les modules, vous avez Ouais, pu lire le ouais. décret. Dans le décret, c'est vraiment marqué noir sur blanc. Pour prétendre à cet agrément, il faut être soit coiffeur, soit perruquier, soit professionnel de santé. C'est un de ces trois Ok. métiers. Un de ces trois métiers. Ok. Voilà. Non, mais je pensais que c'était vraiment récent comme... Non, non, non. Et avant 2019, avant la date de ce décret, eh ben, c'était ouvert à tout le monde. Moi, je faisais des formations. Alors attention, hein, c'était rare quand même qu'il y ait des personnes qui ne faisaient pas partie du monde de la coiffure, hein. C'était à Ouais, bah oui. 90% des gens du monde de la coiffure. Euh, quelques pharmaciens, quand même, des infirmières. Mais du coup, c'est revenu un petit peu au même. Mais par exemple, s'il y avait une personne, j'avais eu à l'époque des gens qui étaient dans des instituts, des choses comme ça, qui voulaient. Ah ouais, Ouais, ouais. voir. Ouais. Mais les choses sont bien faites parce que je pense que ce genre de personnes, ils se font une idée un petit peu erronée de cette activité de prothésiste et ça sort du cadre et je pense qu'ils vont pas très loin après. Voilà. Il faut, Mhm. il faut avoir soit l'habitude. Alors, c'est bien fait. Moi, je trouve que là-dessus, le HAS a bien, enfin, je sais pas si c'est le HAS ou si c'est un comité privé, mais qui a statué ça. Je pense que c'est pas mal parce que le coiffeur, pour le côté vraiment conseil et, du cheveu, etc. Le perruquier pour son savoir-faire au niveau de la perruque et le personnel médical pour un petit peu son côté rassurant et prise en main. Oui, Ouais, je ouais. trouve que Oui, c'est non, mais bien c'est vrai lié. qu'il y a un lien, C'est bien il lié. y a un lien à chaque fois. En Ouais, réalité, il faudrait même avoir un petit peu les trois à la fois, quoi. c'est vrai. Ce serait l'idéal, mais personne ne l'a, hein, voilà. Il faudrait que des coiffeuses et des coiffeurs, des coiffeuses et des perruquiers et perruquières fassent des stages en pharmacie, par exemple, ou en hôpital, et voilà. Mais ça n'arrive pas. Et on parlait de l'HAS, il y a aucune déclaration à faire au niveau de l'HAS ou de la RS quand on Non, non. s'installe comme ça. Non, 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 non. ok. C'est vraiment la sécurité sociale qui vous décerne ce Ouais. décret, cet agrément, et voilà. C'est tout. Et donc c'est eux qui vont nous, avec la demande d'agrément, qui vont nous donner un numéro à délit en fait. Ils vont vous donner un numéro ADELI, comme vous avez par exemple actuellement en Avec la pharmacie, pharmacie. ouais.
Voilà. Ouais. Ce numéro Adélie, appelez ça Adélie, finesse, agrément, comme vous voulez, ça revient au même. C'est toujours un nombre à 9 chiffres qui commence par votre Département. département. Voilà. Ouais. Alors, Ouais. il faut savoir que c'est un repère géographique, hein. C'est un repère Ouais. géographique. C'est pour vous situer géographiquement. D'accord? Ouais. Si par exemple, admettons, vous vous installez, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je me répète encore une fois, si vous vous installez par exemple au 31 de la rue Maréchal Foch, et qu'un jour vous déménagez au 15, ben, vous allez faire une redemande d'agrément. Ouais. Alors, je vous rassure, vous n'aurez pas besoin de refaire la formation avec moi, mais vous aurez besoin de refaire un autre agrément. D'accord. Voilà, c'est vraiment pour vous situer géographiquement. Ok? Ouais. Et voilà, tout simplement. Et donc ça, la demande, on le fait ensemble. On va le faire ensemble, on va le faire ensemble. La prochaine visio, on va essayer de faire ça. Alors peut-être pas mardi, mais au moins, je sais pas, mercredi le soir, ou vous préférez le vendredi, vous peut-être? Non, le mercredi, ça me va. Alors le mercredi, oui, alors vous, en fin d'après-midi, vous êtes disponible à partir de Oui, quelle parce heure? que mardi, j'ai vu que j'avais un rendez-vous en fin de journée et ça va être compliqué pour la Vas-y, visio. moi, de toute Je vais façon, moi, le juste... mardi, je quitte à 19h, donc, Bon, et mercredi, je travaille pas, donc ce serait bien mercredi. je vais chercher mon carnet, je reviens. Oui. Alors, donc... Ah ben non, on peut la faire... non, on peut faire 18h30 mardi, hein, si vous voulez. Non, non, je pensais que j'avais, mais Non, non. Ah, 18h30, je serais pas quittée, moi, je ah, quitte à 19h. alors, ah oui, non, c'est mercredi que j'ai... Ah, ouais. Vous quittez, vous, à 19h. Et le vendredi, c'est pareil? Ouais, ouais. Là, c'est parce que cette semaine, j'étais en congé, mais après, moi, il n'y a que le Eh ben, mercredi. mercredi 19h, ça pourrait Alors, aller? mercredi, ouais, je déplacerai un. Oui, j'ai un autre rendez-vous, mais de toute façon, vous pourrez pas avant. Euh, non, ou alors mardi 19h. Ouais, le temps que j'arrive, ça va être trop juste. Comment on pourrait faire? Euh, ben, ou alors, on programme ça le mercredi suivant, c'est possible? Oui, oui, bien sûr, oui, il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, moi, en même temps, il n'y a pas d'urgence, je suis pas installée encore, c'est juste pour qu'on C'est ce voit que comment j'allais faire. dire, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Eh ben, ouais. donc le mercredi 17 à 19h? Ouais, ça, ce serait parfait. Ok, Je me le mets. c'est noté. D'accord? Ouais, parfait. Ok. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions sur non Ouais. Oui, dites-moi, je vous Alors, écoute. tout ce qui est paperasse, c'est bon. Je voulais être bien sûr d'avoir compris tout ce qui est accessoires remboursés. Donc, ils sont remboursés 20 euros sur un prix max de 40 euros. Et ça, on a libre, enfin, ils ont libre accès à n'importe quel type de bonnet, foulard. On choisit ce qu'on veut. Oui, alors évidemment, vous allez acheter auprès d'un fournisseur des foulards qui sont adaptés. C'est ça. Voilà, c'est pas un foulard que vous allez acheter sur le marché que vous allez revendre. Ça va être vraiment vous allez vous adresser à un fournisseur comme Hélène Villeux, toujours pareil, les mêmes fournisseurs que pour les perruques, qui vont avoir Oui, des ouais. foulards, hein. Ou alors aussi, il y a une société qui est très très bien, qui vend vraiment de la très très bonne qualité, c'est MM Paris. Oui, je les ai contactés. Voilà, et Ouais, même on est Paris, leur catalogue. c'est vraiment superbe ce qu'ils font. Et là, vous achetez leur, enfin, vous faites un dépôt. Il fonctionne comme pour les prothèses capillaires. Donc, vous faites un dépôt, Un dépôt, et ouais. voilà. Et ensuite, vous vendez, voilà. Alors, pour en revenir aux prises en charge. Donc, si on regarde le décret, les foulards, alors c'est mal fait, hein. C'est mal fait parce que logiquement, ça serait pas plus de 3 foulards. Et il faut pas que la somme des 3 ou même un seul dépasse, ah ben, C'était 40 les euros, je 40 crois. euros. Voilà, les Ouais, 40 euros. ouais. Et c'est remboursé 20 euros. Ouais, c'est. C'est un peu radin quand même, hein. Ouais, et puis en plus, c'est à la place de la perruque, donc j'ai pas compris pourquoi ils donnaient pas un forfait enfin, plus important. Parce qu'en fait, finalement, ils prennent ça ou la perruque. Ils peuvent pas avoir le droit aux deux. Exactement. C'est ou l'un ou Voilà. l'autre. C'est ou l'un ou l'autre. En fin de compte, il y a 3 choses qui sont prises en charge, hein. Il y a la prothèse capillaire,
ou bien les foulards, ou bien une prothèse capillaire partielle. Mais on va dire que la prothèse capillaire partielle, il ne faut pas oublier que ça ne s'adresse pas aux gens qui sont en chimiothérapie. La prothèse capillaire, ben non, la prothèse capillaire partielle, bon, par exemple, vous voyez ce petit volumateur là que je suis en train de terminer, là, on peut le regarder comme ça. Oui, moi je pensais, quand vous parliez des prothèses partielles, je pensais à par exemple les frangines qui proposent des prothèses partielles. Alors les frangines, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est le cas de le dire. Je vais vous expliquer tout ça. Alors par exemple, supposons que, alors ça c'est pas fait pour une personne, voilà, c'est juste un truc que j'ai fabriqué pour une personne, voilà. Mais supposons que ça, ce soit un volumateur, une prothèse capillaire partielle, supposons. Hein, une prothèse capillaire partielle, c'est ni plus ni moins ça. Ça s'adresse à une personne qui a un manque de volume sur le dessus de la tête et qui va rajouter ça sur sa chevelure et elle va combler ce manque de volume. Voilà. Mais ce genre de personnes, ce ne sont pas des personnes en chimiothérapie, parce que vous savez très bien qu'une personne en chimiothérapie, elle perd la totalité de ses cheveux. Donc ça serait ridicule de mettre ça. Ouais, d'accord. Oui, puis il n'y a pas de système d'attache, il n'y a rien en plus. Donc, voilà. Ça s'adresse uniquement à des personnes qui peuvent venir avec des ordonnances du reste, hein, mais qui ont juste une alopécie, admettons, sur le dessus de la tête ou sur la zone frontale, et qui vont venir vous voir avec une ordonnance ou sans ordonnance. Alors, et alors, si elle vient, admettons, avec une ordonnance, elle aura une prise en charge. Alors, si on regarde le décret, de 125 €, mais il ne faut pas que la pièce dépasse 125 €. Ça aussi, c'est pas très bien fait. Voilà. Parce qu'aller trouver un volumateur comme ça qui coûte 125 €, vous ne trouverez pas. D'accord. Et combien même si vous l'achetez 125 € et si vous le vendez 125 €, je vois pas pourquoi vous serez dans le commerce puisqu'on ne gagnerait rien. C'est ridicule leur truc, hein. C'est ridicule. Voilà. C'est vrai que c'est un peu mal. Il y a des choses un peu mal faites. Voilà, donc j'espère que ça va très vite changer. Mais globalement, en règle générale, ce que vous allez faire le plus souvent, à 95% des cas, dans votre activité, vous allez voir des personnes qui vont vous acheter, qui vont vous prendre des perruques. Une perruque, voilà, parce qu'elle va perdre ses cheveux. Et elle vous prendra aussi, mais à sa charge, des foulards. Oui, voilà, Elle a la possibilité de se faire prendre en charge pour une prothèse capillaire, soit 350 € si elle reste dans les classes 1, soit 250 € si elle reste dans les classes 2. D'accord ? Et puis, autant qu'elle profite de ça, plutôt que d'utiliser son ordonnance pour acheter un foulard qui coûte 45 € et se rembourser 20 €. Oui, c'est sûr, c'est un peu... Et puis les foulards, elle va les prendre à sa charge. Voilà. Tout ce qui est filet d'essayage, vous les achetez où? Pareil, chez les fournisseurs habituels. Les petits filets d'essayage ou si des WinCap, vous demandez un filet d'essayage, ils sont vendus par plusieurs, etc. Voilà. Je vous conseille d'en avoir au départ de votre activité. Hein. Il faut en avoir. D'accord ? Bonnet perruque, quand on regardait, enfin moi quand j'avais regardé d'autres vidéos avant, il y en a qui mettent un bonnet sous la perruque. Vous recommandez pas, d'après ce que j'avais vu sur les vidéos, faut pas en mettre, sinon ça tient moins bien. Bah oui. Le petit bonnet, alors il y a des petits bonnets en bambou qui sont couleur chair, je sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça qu'on voit, Franchement, le jour où, alors essayez un jour, hein, comme ça au moins vous aurez essayé de par vous-même. Mais essayez, vous allez mettre un bonnet sous une perruque, un bonnet en fibre de bambou que vous ne pourrez pas coller sur la tête de la personne, ni agrafer d'ailleurs, sinon ça va faire très mal. Mais ce petit bonnet, il va glisser. On est bien d'accord. Et la perruque, elle va tomber par terre. Parce que c'est vrai que sur les vidéos qu'on peut regarder, ils mettent toujours un bonnet. Alors, je me demande, moi, pourquoi on met ce petit bonnet. Hein, franchement, même s'il y a des gens qui écoutent cette vidéo un jour, pourquoi est-ce que l'on mettrait un bonnet en fibre de bambou sous une perruque? Alors, est-ce que c'est pour protéger un petit peu pour des personnes sensibles qui peuvent être irritées? Alors, si c'est ça, ok, je comprends à 100%, mais pitié, ne mettez pas ce bonnet qui sert à rien. Vous utilisez un tulle. Alors, un tulle,
Voilà. Et par exemple, quand je fabrique un tulle, c'est ça. Alors, je ne sais pas si on le voit tellement c'est transparent. C'est ce qu'on appelle un tulle de soie. D'accord? On le voit peut-être pas bien, là. Vous voyez, par exemple, là, je suis en train de faire cette frange, là. Et c'est un tulle de soie. Alors ça, vous achetez ça. Alors, il y en a aussi chez Hélène Villeux, par exemple. Et vous achetez du tulle comme ça, par exemple. Vous voyez, il est hyper transparent quand je vois. Et il est très soyeux. C'est pour ça qu'on l'appelle du tulle de soie. C'est pas de la soie d'ailleurs, hein, c'est pas de la soie, mais on appelle ça tulle de soie parce qu'il est très doux, d'accord? Et si vous êtes un tant soit peu, un petit peu doué pour faire un petit peu de couture, et c'est vraiment pas plus compliqué. Non, mais je vous rassure, moi non plus, mais c'est pas plus compliqué que de coudre quelques boutons, voilà. Et ben vous faites une petite doublure, vous le cousez. À l'intérieur de la perruque, alors. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui va, par expérience, lorsque j'ai eu quelques retours de personnes qui avaient des problèmes avec leur perruque, c'est souvent la partie frontale de la perruque, qui est un petit peu plus rêche. Si c'est le cas, alors je crois que j'avais fait une ou deux vidéos, hein, vous fouillez dans la page actualité, vous allez trouver une vidéo où je montre ça, et on pose juste un petit bout grand comme ça de tulle. On retourne la perruque, on la pose, admettons, sur une tête de travail comme ça, vous voyez, une tête en polystyrène, même, ça fera l'affaire. Vous la retournez, vous voulez que je vous montre avec une perruque, ça sera peut-être plus parlant. Bien, bon, je reviens. Merci. Voilà, alors bien souvent, si je prends une perruque standard, hein, une classe 1, admettons, que ce soit pareil pour une classe 2 d'ailleurs, ça pourrait donner le même résultat de chez Hélène Villeux, là. Voilà, si on la retourne, quelquefois, je dis bien quelquefois, mais ça arrive pas souvent, la partie la plus irritante, on va dire, ça pourrait être ça. Parce que effectivement, quand on... C'est la partie frontale, d'accord? C'est là où le cheveu est implanté, alors je me rapproche un petit peu, presque un par un, deux par deux, sur ce tulle qui est malheureusement, et je ne sais pas pourquoi, il n'utilise pas le même tulle que moi, c'est bien dommage, parce que ce tulle-là, c'est vrai que quand on le touche, il est rêche. Il est un peu plus rêche. Il est rêche, d'accord? Et donc... voilà, et ça donne le côté transparent à la perruque, et quand elle est posée sur le front, eh bien, on ne voit rien. D'accord? On a l'impression que le cheveu pousse sur le front. Quelquefois, il y a des personnes qui sont un petit peu sensibles, et cette partie qui va être sur leur front va les irriter un petit peu. Si c'est le cas, ça sert à rien de mettre ce fameux bonnet en bambou, que je n'ai pas là, je ne pourrais pas vous montrer, ça fait bien longtemps que j'en achète plus. Ça sert à rien parce que le bonnet il va glisser, la perruque elle va tomber. Donc l'idéal c'est de prendre du tulle de soie comme ça. Alors vous mettez, admettons, la perruque sur une tête de travail à l'envers. Vous la posez, admettons, comme ça. Je vais essayer de ne pas abîmer ma frange non plus que je suis en train de fabriquer en dessous quand même. Voilà, admettons vous la posez comme ça, vous voyez? D'accord. Ok. Et ce que vous faites après, vous prenez... Donc ça, c'est des sachets que vous achetez chez Hélène Villeux, ça? alors celui-là, non, je l'ai acheté chez un grossiste, je l'ai acheté en grande quantité parce que moi, chez Hélène Villeux, vous allez acheter un petit bout comme ça, voilà. Bon, moi, ça, j'en fais rien, moi. Comme je fabrique pas mal, j'achète en grande quantité. Donc vous prenez un petit bout de tulle de soie comme ça, même plus petit parce que là il y a de quoi faire 4-5 morceaux. Vous le posez à la limite, alors
vous le posez dessus comme ça, Ouais. hein, Ouais. vous le posez dessus, vous mettez quelques épingles pour bloquer. Vous voulez que je vous montre avec une ou deux épingles? Alors je la tiens, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez parce que il est tellement Oui, oui, si, je transparent vois que bien. vous Ouais, je vois. mettez quelques épingles comme ça pour tenir un petit peu. Ah bah alors, à l'envers, c'est pas facile. Voilà, vous mettez quelques épingles comme ça pour fixer le Ouais. tout, vous faites ça tout autour. Et puis vous prenez un petit fil, alors voilà, ça dépasse un petit peu comme ça. Vous prenez un petit fil transparent en nylon. Hein, il y a Ouais. des bobines de fil en nylon, hein, voilà. Et avec vous mettez un fil, une aiguille, et puis ben vous nouez. Hein. Alors c'est pas vous nouez peut-être à 5 millimètres de la bordure. Vous voyez la bordure, je ne sais pas si vous la voyez, elle est là. Oui, je le vois. Ok. Ouais, ouais. Vous faites une petite couture vraiment 5 millimètres au-dessus. Alors ça va être ici la partie la plus délicate. Parce qu'il ne faudra pas attraper trop de cheveux en dessous. Hein. Vous piquez à peine et vous ressortez, quoi. Vous voyez? D'accord. Et Ouais. puis après, là, c'est hyper facile. Vous cousez dans la partie en feutre, là, tout autour. Là, vous pouvez y aller franco, hein, Ouais, ouais, sans ouais. trop traverser la Mais, perruque. Mais, voilà. Mais ça va être là la partie la plus... il faudra faire attention à juste piquer à peine et ressortir. Voilà. ok. Une fois que vous avez fait ça, vous avez cousu tout le tour comme ça va vous prendre quelques minutes, hein, c'est vite fait. Hein. Et ben après, vous prenez un ciseau et vous coupez au ras, comme ça. D'accord. Et puis vous coupez un tout petit peu, Un petit peu en en dessous. dessous, effectivement, du lace. Ce qui fait qu'il va y avoir cette protection. Et vous voyez, quand je passe ma main au-dessus, je ressens plus du tout le côté rêche de la partie frontale. Et ça va quand même garder la transparence, ça Ah n'opacifie oui, oui, pas. ah oui, sans problème. Je dirais que le tulle, là, mon tulle à moi, là, il est même plus transparent que le tulle de la perruque. D'ailleurs, D'accord. on voit en dessous comme s'il n'y avait rien, vous voyez, on voit le tulle de la perruque, il est en Oui, dessous. on le voit, Mais ouais. le mien, Ouais, on ne le voit ouais. pas. Ok. Le mien, on ne le voit pas. Donc, ça va garder le côté transparent. Et en plus, ça va donner un côté très doux. Et là, la cliente, elle va se dire, elle va être ravie parce que ça va vraiment... Ouais, ça sera confortable. voilà. Ouais. Alors après, si vraiment la personne elle est sensible partout sur toute la tête, bah à la limite, ça m'est déjà Oui, on arrivé peut en remettre partout. rarement, mais j'en ai mis partout. Ok. Bon, mais c'est très rare, hein. Vraiment c'est très rare quoi. Mais je pense que ces petits bonnets en fibre de bambou, je pense qu'on en fait un peu la promo histoire de les vendre. Je ne sais pas si c'est les fournisseurs qui font ça. Et il faut en plus que ça fait une couche en plus. Et puis ça fait une couche en plus. Alors effectivement c'est du bambou, donc le bambou c'est thermorégulateur. Mais bon, ça fait quand même une couche en plus. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc c'est pas On- terrible. Des perruques, on les attache pas. Hein. S'il y en a qui me demandent s'ils peuvent se faire une queue un jour, que ça les dérange ou. Aussi, tout à l'heure j'ai une personne qui est repartie avec une perruque très longue hein, qui lui arrivait en dessous les épaules là. Et justement on pouvait les attacher. Donc voilà. Mais il faut faire une attache basse. Il faut faire une attache vraiment au ras du cou. D'accord. Hein, on va pas faire une attache haute, voilà, parce que si on remonte les cheveux, on peut voir qu'en dessous c'est une perruque. Donc D'accord. on va attacher les cheveux très près supposons que ça ce soit là, voilà. On va faire une attache près de la nuque, Oui, plus basse que ouais, ouais, ça se mais voit pas pas. remonter comme ça pour Et pas ça qu'on. les abîme, ça n'abîme pas la perruque. Bah, Parce que c'est tous de, les jours, quoi. de toute façon, il faut se dire un truc, c'est qu'une perruque en 100% fibre synthétique. Hein, alors, je parle de la fibre standard. Parce que Oui. maintenant, il y a des fibres high-tech, et on va peut-être en parler tout à l'heure, des fibres high-tech, et ces fibres-là, elles sont beaucoup moins sensibles au frottement. Mais une perruque en 100% fibre standard, fatalement, sur des longueurs comme ça qui arrivent en dessous des épaules, Ouais, ça s'abîme. elle va s'user. Hein. Ouais, ouais. Et au bout d'un an, elle sera vraiment bien usée. Hein. Alors,
moi, ce que je conseille, peut-être que vous, ça sera un petit peu plus délicat, mais vous pouvez quand même conseiller à cette personne de faire ça. Si elle a vraiment envie de prendre une perruque longue, déjà, vous lui en parlez un petit peu avant. Vous lui dites que ce serait peut-être plus raisonnable de prendre quelque chose d'un petit peu plus court, parce que vous aurez moins chaud, parce que ça sera plus facile à retirer le jour où vos cheveux ont repoussé, etc. Mais si elle insiste vraiment et qu'elle veut ça, bah, c'est elle qui décide, hein, de toute façon. Ouais. Conseillez-lui de temps en temps de la couper un peu. Hein. De la couper. Oui, de la couper. Alors, si vous, effectivement, vous vous sentez pas capable de le faire parce que c'est pas vraiment votre métier, eh ben, vous pouvez lui conseiller, par exemple, de lui dire, bah, allez chez votre coiffeur de temps en temps, le coiffeur qu'elle a l'habitude de voir, et demandez-lui, voilà, de temps en temps, de retirer 1 ou 2 centimètres de la perruque. Ça va couper toutes les pointes qui sont abîmées. Et au fur et à mesure du temps, elle va la porter, elle va rectifier un peu la coupe, ce qui fait que la perruque restera toujours euh, dans un bon état. Et du fait qu'elle la raccourcisse de plus en plus, eh ben, le jour où elle va la retirer définitivement, eh ben, ça fera déjà moins de contraste avec la Ouais, longueur qu'elle avait au avec départ la longueur. de la Et perruque. après, ce qu'on dit en théorie, au bout d'1 an, elle s'abîme. Les chimios, ils sont 6 mois à peu près sans. Ouais, alors imaginez une personne qui perd ses cheveux, euh, elle va garder, on estime en moyenne, et moi par expérience je vois les personnes que je côtoie, les personnes gardent en moyenne leur perruque entre 10 et 12 mois, 10 et 12 mois. D'accord. Alors quand elles retirent leur perruque, elles ont peut-être ça de longueur sur la tête. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, ouais. Hein, voilà, ça ou moins d'ailleurs. Hein. Mais après, le temps que ça repousse, il va se passer du temps. Hein. Et ça tient bien quand les cheveux repoussent malgré tout, parce que sur les vidéos, j'ai vu que vous disiez que c'était mieux quand il n'y avait pas de cheveux. Alors, c'est mieux effectivement parce qu'il y a une accroche, mais après, on va pas raser les cheveux histoire de bien faire tenir la perruque, ça serait ridicule. On le fait une fois, Non, mais ça. là, il y a pas besoin. Justement, les bonnets hautes n'ont aucun intérêt aussi à ce moment-là de remettre Alors, un. Ça tient pas. justement, le petit filet d'essayage dont vous me parliez tout à l'heure, lui, il a une double utilité. Il va être utile lors de la pause pour faire tenir, par hygiène, d'une Ouais, part, ouais. pour faire les essayages, et aussi dans un autre domaine, c'est-à-dire vous allez donner de toute façon, moi je donne ce petit filet, je le donne à la cliente une fois elle m'achète la perruque, je lui en donne un, et je lui dis gardez-le précieusement, le jour où vous aurez 3-4 Peu de cm de retour. longueur, et que la perruque aura tendance à glisser à cause de vos nouveaux cheveux, eh ben, mettez ce petit filet les derniers temps où vous allez mettre la perruque, jusqu'à ce que vous décidiez de la retirer définitivement. Et ça la D'accord. fera tenir. Ok. Voilà, tout simplement. Alors, tiens, les cheveux. Ok. Ça, je note. Et la cliente, par contre, elle dort pas avec, hein. Alors, la cliente ne dort pas avec, non, on ne dort pas avec une perruque, hein, parce qu'elle s'abîmerait déjà d'une part, et puis c'est ridicule, ça sert à rien, parce que de toute façon, la perruque, on bouge la nuit, hein, la perruque, Ouais. vous allez la Non, mais je retrouver. me dis, si dans une situation, j'en sais rien moi, où elle se dit elle va y avoir du monde autour d'elle et qu'elle peut pas la retirer pour une raison X ou Y, voilà. Après, une fois, je pense que c'est pas dramatique, mais après, effectivement, chez elle, elle le retire, mais. Non, mais vous avez tout à fait raison. Je veux dire, peut faire partie de l'exceptionnel. Je sais pas, on ne connaît pas la vie, on a tous Oui, des vies voilà, c'est ça, je différentes. me dis, je me prépare à des questions que je pourrais avoir, où je me dis, Ah, voilà, bien sûr, peut-être mais, que. mais vous avez raison, vous avez raison. Alors, peut-être qu'une personne d'un certain âge, pour elle, ça va pas être un problème. Une personne mariée, ça va pas être un problème. Une personne célibataire, ça peut être un autre problème aussi. Vous voyez. Ouais, Voilà. Mais en règle générale, non, on ne dort pas avec une perruque, ouais, ça l'abîme et voilà. Donc, ça serait un petit. Mais on peut, ça va pas l'abîmer si on va passer une nuit oui, oui, c'est avec. de façon ponctuelle, ouais, Ouais, voilà. voilà, il faut pas que ça soit de façon ponctuelle, exactement. Alors, c'est vrai aussi pour une perruque en cheveux humains, même si le cheveu humain est habitué au frottement, mais une perruque c'est différent, ça peut s'en mêler, il peut y avoir des nœuds, etc. Voilà. Euh, Ok. le, le petit bonnet que l'on donne systématiquement avec la perruque, il sert aussi à pallier le fait que pour pas dormir tête nue, on a quelque chose à mettre en alternative de la perruque. Le bonnet qu'on donne avec la perruque, vous voulez dire?
dire. Oui. Ouais, qu'on délivre Voilà. ce qu'ils appellent le style à délivrer au moment de la facturation, quoi. Voilà, exactement. Ce petit bonnet, c'est un petit bonnet. Alors, rien à voir avec le petit bonnet en fibre de bambou dont on a parlé tout à l'heure. Là, ce petit bonnet, c'est vraiment un bonnet. Celui en fibre de bambou, c'est. Voilà, il passe au-dessus de l'oreille, il se met juste sur la calotte de la tête. Le bonnet